Bonjour à tous, le Volvo XC90 est à l'honneur avec une inédite motorisation hybride et un crash test insolite. On reparle aussi des compteurs trafiqués et de Top Gear France avec une deuxième interview inédite des animateurs. Le carnet de commandes du XC90, star du stand Volvo au Mondial de l'Automobile de Paris, vient tout juste d'ouvrir. Jusqu'ici, seules les versions essence et diesel allant de 190 à 320 chevaux étaient au tarif. Quid de la déclinaison hybride rechargeable annoncée en octobre dernier? Eh bien la voilà, le XC90 T8 fait son entrée au catalogue. Son point fort, offrir 400 chevaux et 640 Nm de couple, tout en affichant une consommation moyenne de 2,5 litres au 100 km et des émissions de CO2 de 59 grammes. Impressionnant pour un mastodonte de près de 2,3 tonnes. Des chiffres que même les petites voitures hybrides peinent à égaler, se targue le constructeur. Pour cela, Volvo a associé un 4 cylindres essence suralimenté par un compresseur et un turbo à un bloc électrique installé sur le train arrière. Enfin, un second moteur électrique installé à l'avant sert lors des phases de démarrage et de fortes accélérations. Le nouveau XC90 T8 pourra notamment parcourir 40 km en mode zéro émission. Côté tarif, comptez à partir de 79 500 € hors bonus. Outre l'écologie, l'autre cheval de bataille de Volvo, c'est la sécurité et le constructeur a réservé un crash test inédit à son gros SUV. L'idée est de simuler différents cas de sortie de route et ainsi optimiser les systèmes de sécurité pour protéger les occupants. Le plus spectaculaire, l'Airborne où la voiture quitte la route à 80 km/h et s'envole. Le XC90 sera par ailleurs le premier modèle Volvo à se doter de la fonction absorption d'énergie pour prévenir les blessures à la colonne vertébrale et de prétensionneurs actifs de ceinture. Et pour montrer l'efficacité de ces dispositifs, Volvo s'est inspiré d'une attraction d'un parc de loisirs et a donc installé des sièges avec mannequins au bout de bras de robots multi-axial. Tous ces tests et les nombreux équipements de sécurité présents de série dans le SUV 7 places contribuent à l'objectif de Volvo de ne plus compter en 2020 ni de morts ni de blessés dans ses autos. Changement de registre avec cette vidéo Auto Plus dénonçant une nouvelle fois la facilité et la rapidité avec laquelle il est aujourd'hui possible de trafiquer un compteur kilométrique. Pas plus de 2 minutes auront été nécessaires pour abaisser de 15 000 km le compteur de cette voiture. Un jeu d'enfant relativement peu onéreux, 300 €, et qui peut rapporter gros à la revente. L'État doit donc agir, des solutions simples peuvent être mises en place comme le rappelle Auto Plus dans son édition en kiosque jusqu'au 11 décembre. Inscrire le kilométrage en préfecture dans un registre sécurisé lors d'une vente ou encore vérifier au contrôle technique la cohérence d'un compteur via un fichier national. En France, 600 000 véhicules par an seraient aujourd'hui revendus avec un compteur trafiqué selon la FIA. Terminons ce JT avec quelques infos exclusives sur l'émission automobile phare de la rentrée 2015, Top Gear France. Auto Plus a rencontré le trio d'animateurs qui nous parle aujourd'hui de l'émission. Pour la première saison du Top Gear français, on essaie de s'intéresser beaucoup à l'histoire française automobile. Vous verrez, je pense que beaucoup de gens ont la même culture que nous. Pour rassurer les gens, on a le budget qu'il faut, on manque de rien, mais on a surtout la patate qu'il faut pour le faire. Une interview exclusive à retrouver en intégralité dès ce 9 décembre à 18 h sur autoplus.fr. À demain!